Bonjour, je m'appelle Maïmouna, je suis originaire du Sénégal. Je suis arrivée en France en 2003 après mon bac pour les études. J'y suis restée finalement en France et maintenant je suis française. L'association Lengo Ensemble a été créée par plusieurs personnes. On était 3 au début. Françoise avait postulé à la bourse Déclic Jeunes, qui est un prix pour les jeunes qui avaient un projet à proposer. Françoise a eu cette bourse pour un projet à Diarère. On en a profité pour créer une association qui s'appelle Lengo Ensemble. Lengo, qui est sénégalais, qui veut dire s'entrelacer, s'entraider, et ensemble en mot français. Diarère, c'est un village dans le département et la région de Fatick, à peu près 150 km de Dakar. C'est un très beau village qui est agréable à vivre et où on retrouve des gens formidables, des personnes avec beaucoup de richesses qui ont beaucoup à nous apprendre et un village qui manque par contre de beaucoup de choses. On avait fait à l'époque le constat qu'il manquait de structures d'accueil pour les jeunes. Il y avait les écoles, mais après l'école, il n'y avait rien d'autre. Le premier projet qui a justement porté la création de cette association, c'est le projet de la case des jeunes de Diarère. La construction d'une case multifonctionnelle pour accueillir les jeunes aussi bien sur le plan culturel que pédagogique ou sur les loisirs aussi. C'était un projet assez important avec beaucoup de besoins en termes de financement, en termes de partenariat. Et puisqu'on faisait une construction durable dans le village en respectant l'architecture locale, on a été accompagné par l'école d'architecture de Grenoble qui nous a mis à disposition un technicien pour la construction de la case. On a aussi un projet de potager. On avait obtenu un terrain de 3000 m² de la mairie autour de la case. On a pu du coup utiliser 2000 m² pour le potager. Donc ce potager emploie 8 personnes. Ça permet en fait de dégager des revenus pour ces personnes du village, essentiellement des femmes. On fait des oignons, de la salade, du bissap, et les gens du village, ils peuvent venir s'approvisionner directement dans le potager. Ça aide les circuits courts, ça aide aussi à avoir un point d'approvisionnement à côté. Et du coup, depuis, tous nos projets se déclinent autour de la case. Par exemple, cet été, on a initié un camp de vacances accompagné par le Secours populaire français, que nous remercions beaucoup. En 2017, le Secours populaire avait financé l'accueil de 6 enfants de Diarère pour un camp de vacances Copains du Monde en Ardèche. C'était un retour d'expérience très intéressant parce que les enfants ont beaucoup appris de ce camp de vacances. Ils ont rencontré beaucoup d'autres nationalités, échangé, ils se sont beaucoup enrichis. Et cette année, l'idée c'était d'accompagner, en tout cas de faire profiter des vacances à 150 enfants. On a organisé un camp de vacances fin juillet, début août, sur 13 jours. On a accueilli 150 enfants avec des sorties. C'était très intéressant parce qu'on a fait des activités manuelles avec les enfants, de la création, de la peinture. On a aussi fait des ateliers de tri de déchets avec une sensibilisation assez forte sur la question du plastique, qui est un fléau dans le village. Sur un temps court, il a fallu recruter des bénévoles, recruter des animateurs, organiser toute la logistique de ce camp de vacances. C'était très intense, mais finalement, avec une belle réussite, avec des enfants heureux, ils ont pu profiter de sorties à Bandia, qui est une réserve zoologique. Ils ont pu voir beaucoup d'animaux, avec une sortie aussi à la mer, à Bourg, une sortie à Gorée, où là aussi ils ont profité de la mer. Maison des esclaves de Gorée, classée patrimoine de l'UNESCO. Donc ce sont des sorties qui ont permis à la majorité des enfants de découvrir des trésors dans leur propre pays. Il faut savoir que dans ce village, les enfants ils ne sortent pas beaucoup du village et puis on a un niveau de vie assez bas qui fait qu'effectivement les enfants ne partent pas en vacances, ne connaissent pas pour la plupart la mer et n'ont pas aussi la chance d'aller visiter le patrimoine historique, culturel ou naturel du pays.
Les projets sont pour la plupart du temps financés à travers des appels à projets d'organismes publics auxquels nous répondons. Sinon, on peut avoir aussi des financements privés. Il y a des personnes, par exemple, qui nous donnent de l'argent régulièrement, en sachant qu'on est une association reconnue d'utilité publique, donc une association qui peut délivrer des reçus fiscaux pour permettre aux particuliers ou aux entreprises qui veulent nous aider, financer nos projets, de pouvoir bénéficier de réductions fiscales à hauteur de 66%. C'est quand même quelque chose qui nous aide beaucoup parce que dans un contexte de baisse de subventions publiques, c'est intéressant de voir des subventions privées comme ça. Il y en a plein. On cherche premièrement à pérenniser nos projets existants, faire en sorte de renforcer notre case, que les cours informatiques continuent, qu'on puisse offrir un espace amélioré à nos usagers, donc permettre aux enfants d'avoir un lieu qui soit propice aux apprentissages, aux loisirs. Donc voilà. Autre chose aussi, c'était la première fois qu'on faisait le camp de vacances, en tout cas de cette ampleur-là. On souhaite le pérenniser pour les années à venir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes. Ça nous a fait mal au cœur de devoir arrêter la liste d'inscription. On avait des enfants justement qui n'ont pas pu être inscrits dans le camp de vacances parce qu'on avait un nombre limité. On devait se limiter à 150 enfants. On ne pouvait pas prendre plus et on a dû refuser l'inscription à beaucoup d'enfants parce qu'on n'avait plus de place. Donc l'objectif c'est de renforcer, de grossir. Si on peut faire un camp de vacances avec 300 enfants, c'est encore mieux. Après, on réfléchit à d'autres projets. On sait que le village aujourd'hui est confronté à un problème d'eau saumâtre. Il faut quand même rappeler que ça fait 3-4 mois que le village n'a pas d'eau potable qui coule dans les robinets. Aujourd'hui, c'est des citernes qui viennent approvisionner le village en eau. Les gens utilisent des systèmes D, beaucoup les puits aussi qui existent dans le village et on a du coup une problématique sanitaire à gérer parce que le fait de ne pas avoir l'eau potable, de ne pas avoir de l'eau comme ça immédiatement et à quantité suffisante, ça fait que les gens ils ont recours à des usages de l'eau qui ne sont pas forcément conformes et qui n'aident pas forcément à avoir une bonne santé. On sait qu'il y a des risques de maladies liées à l'eau. C'est l'envie d'apporter quelque chose. C'est l'envie de faire quelque chose au service des enfants. Moi, ma motivation, c'est les enfants. Je le dis très souvent, quand je vois le sourire de ces enfants-là, ça me donne un tel bonheur que je pense que j'ai une motivation illimitée pour faire plaisir aux enfants. Donc voilà, si je peux encore faire pour les enfants, je ferai toujours. Ku dimbale xale yaa ngi dimbale réew bi yëpp parce que xale yi tey jii nii ci ñoom lañ yaakaar pour ëllëg te suñu leen joxee éducation ak jox leen aussi environnement bu mën a permettre xale yi suqali seen xel pour mën a nekk mag ëllëg yi nga xam ne moo ñu mën a tette mën ñu guider mën ñu wan yoon bu rafet ak yoon bu baax amul leneen lu ko gën daal xale yi ci xale yi laa am yaakaar. ci li ma weesu léeg-léeg ma réccu wala sax di bàggu fugu ney fecci dama leen di teete wax nu ma neexe ma bëgg leen daf may